sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9. Le verset 23 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cham, père de Canaan, fit l'animité de son père. Et la rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Je lis cette écriture encore. Luc chapitre 7, versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, nanyi mfahamu kwamba sio kwa vitu vilivyoharibika, de l'argent ou de l'or, kwa fedha ama dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, ambaye mliorithi kwa baba zenu na katika mwenendo wenu, mais par le sang précieux de Christ, bali ni kwa damu ya thamani ya Kristo, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. Kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na bwa, neno la Bwana. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Tunataka shangilia sana Yesu. Acclamez-le. Shangilia mpendo. Acclame avec l'esprit de joie. Shangilia na vikelele. Acclame tout Jésus. Shangilia Yesu. Et acclame tout ton Dieu. Shangilia Mungu wako. Acclame pas énorme. Shangilia Mungu. Acclame très fort tout Jésus. Shangilia sana Yesu. Acclame tout ton Créateur. Shangilia Mungu wako. Tu reçois la gloire, Apokea sifa, l'honneur, heshima, la majesté, parce qu'il est Dieu. atawale kwa sababu ni Mungu. Et Dieu te bénisse. Il y a quoi d'autre Dieu à part le Seigneur de gloire Jésus-Christ? Hakuna Mungu kama Yesu Kristo. Dieu le sait, le vrai Dieu. Ni Mungu pekee kwa kweli. Et Dieu te bénisse. Tous ceux qui se nomment de Dieu sont des faux dieux. Wote wanajiita miungu ni waliungu wa Mungu. Ce sont des idoles. Ni wenye
fait des mains d'hommes. wanaabudu sanamu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Ce sont des idoles faites des mains d'hommes, frère. Ni masanamu inafanywa na watu. Que Dieu te bénisse. Le seul vrai Dieu Mungu wa kweli qui a créé le ciel, ambaye nyumba qui mbili, a créé la terre, nyumba ya ulimwengu qui t'a créé, ambaye kuumba c'est Jésus. ni Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est Jésus. Ni Yesu. Il y a quoi notre Dieu à part lui? Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Que Dieu te bénisse. Mungu Et akubariki. lui, nous recevons la vie, Kwake tunapata uzima les mouvements na kukua. et l'être, frère. Mouvement na kukua. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui établit le roi Ndio yeye anaweka mfalme et qui le destitue. na anamtosha. Parce qu'il est le roi des rois, Ni mfalme wa wafalme. le Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana. le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye nguvu zote. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Un jour, je faisais un débat avec les gens d'une religion. Siku moja nilikuwa nikigawanya na wandugu wa Ils acceptaient que Jésus était un Dieu puissant. hawapani kusema kama Yesu alikuwa Mungu mwenye Ils acceptaient que Jésus est Dieu puissant. walikuwa wakiitika kama Yesu ni Mungu mwenye Mais Dieu, il n'est pas tout puissant. lakini haiko mwenye nguvu zaidi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus, c'est lui le Dieu tout puissant. Yesu ndio Mungu mwenye nguvu. Que Dieu te bénisse. Il est au-dessus de toute puissance. Iko juu ya mamlaka yote. Et il t'a donné aussi ses pouvoirs. Na alimpatia ile mamlaka. Que Dieu te bénisse. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, Yeye anasema kwa wale il waliopokea nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. sasa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Ne te minimise jamais, frère. Usijidharau ndugu. Tu es l'enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Il vrai Dieu. Ndio Mungu wa kweli. Que Dieu te bénisse. Il est le vrai Dieu au-dessus de toutes choses. Mungu wa kweli juu ya vitu yote. Au-dessus de toutes les dominations. Juu ya mautawala yote. Au-dessus de toutes les principautés. Juu ya wafalme wote. C'est lui le Dieu véritable. Ndio Mungu wa kweli. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mungu Vous akubariki. savez, un jour, Unajua siku dans la moja folie de l'évangile, katika uwazimu ya on nchi était en train de se promener tulikuwa tukitembea avec notre bien-aimé Cadimanche qui est maintenant à Goma. na ndugu Kazimasha ambaye ndio Goma. On a vu une affiche. Tuliona karatasi Une kamoja affiche d'une rencontre. ilikuwa kukutana na watu. Comme on le fait souvent aussi, Kitu tunafanya saa moja séminaire, quelque chose comme ça. ni semina kitu kama hiyo. Mais là, c'était des gens de la secte des Nkaka. Ilikuwa watu wa machemchem za Nkaka, les Nkaka, je ne sais pas. Nkaka. Kaikanka. Bon. Alors, quand on a vu les termes c'était la divinité. Ilikuwa umungu. Ça nous a beaucoup intéressé. Ilituvuta On sana. est allé là-bas. Tukaenda kule. On a trouvé l'endroit. Tukafika fasi On hiyo. a dit que nous viendrons participer. Tukasema tutakuja pia. Quelqu'un de ministre. Mungu akubariki. Alors, les jours qu'on devait participer, Siku ambayo tulipasha kuwa on a tayari. croisé le frère, notre frère qui vient de se séparer, le frère bienvenu. Tukakutana na ndugu Bienvenu. On est allé avec lui. Tukaenda pamoja naye. On a vu les gens là, bon, et c'est que les gens disent soi-disant des occultistes. Bon, je me réserve. Tukasema wale wote ambao wanajiita wa occultiste On est allé chez eux. tukaenda kwao. On a vu des bougies, Tukaona mabushi. beaucoup d'histoires. Tukaona vitu vingi. On a assisté à leur culte. Tukaingia kabisa vibaya. Et ils nous ont demandé que si nous avions des questions, Kama tuna maswali, on a commencé à leur poser des questions. tukaanza maswali. On les a trouvés dans la Bible. Tunaonyesha Parce que katika leur problème, shida yao. ils défendaient leur religion en utilisant la Bible. Walikuwa wakisemea dini yao kwa kufundisha Donc, Biblia. comme vous avez la Bible, voilà, partageons. Tuko na Biblia na shia On a partagé avec eux. tukagawanya On les nao. a mis mal à l'aise. Tukawasumbua. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, Wakasema gardez ce que vous avez. ushike yale Nous mko aussi, nous allons garder ce que nous avons. chunga yale tuko nayo. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le frère bienvenu. Yale yanavuta sana ni ndugu. Je me dis, frère, comment, quand vous êtes venu, vous ne m'avez pas dit que c'est ici qu'on vient, qu'on allait. Wakati ulikuja kuniambia kama ndugu. Parce que quand on partait, on n'avait pas dit qu'on allait là-bas. Sasa tulikuwa tukienda tumwambia On avait dit seulement qu'on avait un partage. tulikuwa sema tuko tuna Mais frère, nous, le Dieu que nous servons, Mungu ambaye tunatumia. il est plus puissant que leur Dieu. Iko nguvu zaidi. S'il y a quelqu'un qui doit fuir, Kama tuko mtu anapasha c'est un qui doit fuir. ndio wao Et la raison pour laquelle vous êtes déstabilisés, ndio maana walikosa amani. que Dieu te bénisse. Ils ont manqué seulement comment nous chasser. Walikosa tuna na kufukuza. Que
Que Dieu te bénisse. Crois que tu es un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Si c'est facile, on peut parler comme ça. Est-ce que tu crois ainsi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Que Dieu te bénisse. Acclame encore très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le miracle de Naïm. Nous sommes en train de parler d'un miracle qui a été fait à Naïm. La Bible dit ceci. Jésus, il s'est rendu dans une ville qu'on appelle Naïm. La Bible dit ceci. Alors qu'il était près de la porte, il n'était pas entré dans la ville. Dans la ville, il y avait une femme veuve qui avait perdu son fils. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. On allait enterrer le fils mort. Pendant qu'on allait enterrer, la Bible dit ceci. Cette veuve-là, elle ne plairait pas son fils seul. Il y avait une foule qui l'accompagnait dans son deuil. Que Dieu te bénisse. Celle qui avait perdu le fils, c'était la veuve. Que Dieu te bénisse. Mais la mort de son fils a fait à ce que les gens de la ville puissent aussi l'accompagner dans son deuil. Que Dieu te bénisse. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes d'abord sur ce petit mouvement bien aimé. Parce que les jours qui ont précédé, nous avons essayé un peu de toucher par ici, par là. Pour que tu aies une vie d'ensemble. Maintenant, nous sommes en train de toucher des petits détails et commencer à les exploiter. Et Dieu te bénisse. Le petit détail que nous sommes en train d'exploiter depuis le mardi, c'est de te montrer pourquoi il y avait une foule qui suivait cette dame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, remarquez bien aimé, la veuve a perdu son fils. Mais dans son deuil, elle est accompagnée d'une foule. Que Dieu te bénisse. Nous avons dit ceci. Que cette veuve, dans la révélation, et nous pouvons la présenter comme Adam. Que Dieu te bénisse. Parce que remarquez, Adam dans le jardin d'Éden, il avait perdu la vie. Il avait perdu aussi son héritage. Que Dieu te bénisse. Or, la vie dans la Bible, c'est tout un fils. Dieu te bénisse. Même l'héritage, c'est tout un fils. Donc en réalité, comme Adam, dans les jardins d'Éden, cette femme, elle avait perdu son fils. Elle avait perdu aussi sa vie. Dieu te bénisse. L'enfant qui était mort, c'était au fait de sa fille. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est lui qui a un fils, il a la vie. Celui qui a perdu un fils, il a perdu la vie. Que Dieu te bénisse. Donc c'est lui qui a perdu la vie et qui a perdu son héritage. C'est Adam. Quand il avait péché en Éden. Que Dieu te bénisse. Nous avons montré aussi que tu vas remarquer quand Adam est tombé. Que Dieu te bénisse. Paul nous enseigne et parle de la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup de gens ont été rendus pécheurs. Que Dieu te bénisse. Romains chapitre 5, verset 19. Romains chapitre 5, verset 12 dit ceci.
par les péchés d'un seul homme, les péchés entrés dans le monde, par les péchés la mort, et la mort s'est répandue sur tous les hommes, et tous les hommes ont péché. Que Dieu te bénisse. Un seul homme a péché, la mort est entrée. Que Dieu te bénisse. Tu vas remarquer aussi, cette seule femme avait perdu son fils, mais beaucoup de gens l'ont accompagné dans les deuils. Que Dieu te bénisse. Or, les deuils, ça signifie la présence de la mort, frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que nous sommes en train de démontrer que cette verbe-là, nous pouvons te la présenter pour l'instant comme Adam. Que Dieu te bénisse. Parce que dans la démarche de la révélation, il n'y a pas une démarche doctrinale. Que Dieu te bénisse. Je vais te présenter cette verbe comme Adam. Mais je te présenterai aussi cette verbe comme le jardin d'Éden. Je te préviens déjà. Que Dieu te bénisse. Alors ne sois pas surpris, on est dans la révélation. Il y a des langages qui peuvent changer. Surtout la révélation. Que Dieu te bénisse. Mais les langages qui ne changent pas, c'est le langage doctrinal. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi la prophétie. Que Dieu te bénisse. Le langage prophétique, tu ne peux pas dire moi je pense ça. Soit j'ai raison, soit tu n'as pas raison. Dans la doctrine, soit ils ont raison, soit nous n'avons pas raison. Mais la révélation, il suffit seulement de nous montrer que tu es monté. Il suffit le terrain d'atterrissage. Comment tu es descendu? Est-ce que cet atterrissage-là, elle est aussi conforme à la doctrine? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc comprends bien, cette femme-là, elle la présente maintenant pour Adam. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute quel est ce que je vais te montrer ici, c'est que cette femme a perdu son fils. Mais la foule a pleuré son fils. La foule est entrée dans les deuils parce qu'elle a perdu son fils. Que Dieu te bénisse. Adam a perdu son fils. L'humanité tout entière a pleuré et est entrée dans les deuils parce qu'Adam a perdu la fille. Dieu te bénisse. On dans les jardins bien-aimés, nous n'étions pas là. Quand Adam avait péché, nous avons vu dans la connaissance comme ça. Il était seul là-bas avec Ève. Ils ont désobéi. Que Dieu te bénisse. Mais quand il fallait frapper, nous avons subi la punition. La mort nous a aussi atteint. Qui a péché? C'est Adam. Mais quand Adam pêche, la mort qui a frappé Adam nous a aussi atteint. Que Dieu te bénisse. Pour asseoir cette pensée-là, le mardi, nous avons appelé le frère David. Que Dieu te bénisse. Nous avons dit ceci. Dans 2 Samuel chapitre 24. Voilà, un jour, David va faire le dénombrement des enfants d'Israël. On fait le dénombrement, c'était aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et les Écritures enseignent que c'est lui qui va pousser David à faire le dénombrement, c'était Dieu lui-même. Dieu te bénisse. David va faire les dénombrements. Après avoir fait les dénombrements, c'est un homme qui va se rendre compte qu'il a péché contre Dieu. Et Dieu te bénisse. David va pleurer. Il va implorer la miséricorde de Dieu. Quand David implore la miséricorde de Dieu, Dieu va envoyer son prophète. Il va envoyer Gad.
akatuma Gadi pour dire à David, akamwambia tu Daudi, as péché contre Dieu, ulitenda sana wenye Dieu va te frapper. Mungu atakupiga. Que Dieu te bénisse. Nous avons exhorté, Ulionya nous avons dit ceci, ukasema hivi, notre Dieu, Mungu wetu c'est ton Père. ni baba yetu. Quand tu pêches, Wakati unafanya il te pardonne, anakusamehe mais il ne te prive pas aussi du châtiment. na hata kuepusha na kupigwa. Que Dieu te bénisse. Tu pêches, Unaanguka, il y a la miséricorde, una rehema, mais il y a aussi les films de Dieu. una pia kupigwa ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Nous avons exhorté frère, Kuonya ma ndugu, sœur, dada yangu, soki obanga na lisumu te, kama ogopake sana, banga kasi ata fimbo. ogopa hata fimbo basi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est là qu'on ne va pas revenir sur ça. Hatutarudi juu ya hiyo. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Quand est venu, Gadi akakuja, il a dit à David, akamwambia Daudi, Dieu va te frapper. Mungu atakupiga. Il va te frapper comment? Atakupiga namna Il gani? va amener 7 années de famine. Ataleta miaka 7 ya njaa. 3 ans où tu vas fuir devant tes ennemis. Miaka 3 ambayo utakimbia Et maadui. 3 jours où il y aura la peste dans le pays. Na siku 3 kutakuwa magonjwa katika Maintenant, choisis la foi que tu fais. chakula yale unapenda. Et Dieu te bénisse. David a dit ceci. Daudi akasema, Vous êtes tombé entre les mains de Dieu ni vema kuanguka katika mikono ya Mungu. et tombé entre les mains des hommes. Ila kuanguka Car dans les mains de Dieu, il y a la miséricorde. mikono ya Mungu kuna rehema. Et Dieu te bénisse. Je vais t'exhorter aussi, frère. Na kuonya pia Quand tu prêches, cherche à tomber dans les mains de Dieu. tafuta kuanguka katika mikono ya Mungu. Et Dieu te bénisse. Ne cherche pas à tomber dans les mains des hommes. Tafuta kuanguka katika Ne mikono ya cherche watu. pas à te justifier devant les hommes. Usitafute kujiepusha. Toi-même, tu sais que tu vis mal. Wewe unajua kama Mais tu haishi. veux te justifier devant les hommes de te Unataka bien en fait. kusikia mbele ya watu. Tombe devant Dieu. Wewe ni mbele ya Mungu. Accepte ta faute. Bali Mais makosa ici, yako, tes parents, implore la grâce de Dieu. rehema ya Mungu. Et il peut aussi t'épargner du frappe. Anaweza hata kuepusha na kupigwa. Et Dieu te bénisse. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Kama anena kwa hali moja ama kwa nyingine. Dans Jérémie chapitre 18, il est dit, si je me trompe pas. Katika Yeremia 18 anasema, Le Seigneur a fait le dire ceci. Bwana yuko anasema, Si une nation kama taifa moja sur laquelle ambaye j'ai décidé de frapper niliamua kupiga se détourne de ses mauvaises voies, ni kwa halali au kugeuka kwa njia vibaya, voilà, je vais aussi me repentir du mal que j'avais prévu de le frapper. nitatubu pia mabaya ambaye niliandaa kuwapiga. Et Dieu te bénisse. Donc, ceux qui commettent aussi les péchés, Kama unatenda si dhambi, tu te réponds, unatubu, Dieu aussi peut se repentir du mal qu'il voulait faire. Mungu naye anaweza tubu mabaya mpasha Et fanya. Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu as intérêt de jeter entre les mains de Dieu. Ndio maana una faida ya kushuka katika mikono ya Mungu. Et Dieu te bénisse. Parce que là-bas, il y a la miséricorde. Kule kuna rehema. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. La main de Dieu, c'est le ministère de la parole. Hiyo useme ya Mungu ni huduma neno. Et Dieu te bénisse. Si tu as un péché, Kama una dhambi et tu as gêné longtemps, ambayo ulikawia tu as nayo, déjà demandé pardon, ushaomba et msamaha, tu sens toujours la culpabilité, unasikia jette-toi aussi entre les mains du ministre de la parole. kujipe katika mikono ya huduma neno. Et Dieu te bénisse. Il va prier pour toi. Atakuombea, Et Dieu va te pardonner. Mungu Parce atakusamehe. que Dieu leur a donné aussi le pouvoir Anakupatia et mamlaka pardonner les péchés, frère. kusamehe dhambi ndugu. Et Dieu te bénisse. Les diables ne te tourmentent pas. Shetani déculpabilise pas. asianze Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu avais fait. Non. Si tu sens ça, ça monte toujours dans ton cœur. Va voir les hommes de Dieu. Tu auras la paix. Et Dieu te bénisse. Maintenant, écoute bien aimé. Et Dieu bénisse d'abord mon frère Berti. Mungu abariki kwanza ndugu Meki. Parce qu'il donne l'honneur à la parole de Dieu. Anapatia heshima kwa neno la Mungu. Et Dieu te bénisse, frère. Mungu akubariki. Il est là dehors, il a fait sur la prédication. Iko pale ndio unafuata Et Mungu. Dieu va le mener par les sommeils. Alikuwa Parce que amebebwa quand na je prêche comme ça, je vous vois vous tous. wakati nahubiri naona Je vois ceux qui méprisent la parole de Dieu. Je le vois. naona wale wanasahau neno la Ils Mungu. méprisent la parole. Wanasahau Ils neno. méprisent les pères. Wanasahau baba yao. Les pères en train de parler. Baba yao wanasema Ah, wanasahau. c'est pas normal, frère. Haiwezekani. Que Dieu te bénisse. Tu dois honorer ton Dieu. Inabidi uheshimishe Tu ne peux Mungu. pas dormir dans la maison de ton Dieu. Hawezi lala bila uwepo wa Mungu. Inabidi La Bible dit ceci. Dans cette alliance, katika hii alama personne n'enseignera son hakuna yule contemporain. atafundisha mwenziwe
Tu as encore un bébé si tu penses que c'est le frère Hervé qui t'enseigne. C'est Dieu qui nous enseigne. Personne ne peut t'enseigner, frère. Et même quand je t'enseigne, Jésus aussi enseigné. Quand tu dors, je comprends que tu n'es pas enseigné, frère. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui parle. Et Dieu te bénisse. Tu vas te mettre debout. Tu prends l'air, frère. Tu peux dormir aussi naturellement. Et pour donner gloire à sa parole. Et même debout, frère. Que Dieu te bénisse. Encore très fort pour Jésus. Et la écoute, frère. Nous disons ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous sommes allés chercher David. Quand David va se jeter entre les mains de Dieu, quand le prophète va sortir, il dit ceci. Le prophèt sort. Et puis Dieu, à qui on a demandé pardon, Dieu te bénisse, va envoyer l'ange de la mort. Et Dieu te bénisse, il va descendre dans l'Israël. Il va commencer à tuer les enfants d'Israël. Il va les tuer comment? Au travers de la maladie. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire ces jours-là, tu pouvais entrer dans une maison. On te dit que tel frère est malade. Les gens vont pleurer quand le frère est malade. Amène-le à l'hôpital. Allez donner le médicament, frère. Et puis il va mourir. Et Dieu te bénisse. Oh, derrière cette maladie-là, il y avait un ange et la mort. Et Dieu te bénisse. Quand je dis ange de la mort, ça sort bien dans les assemblées. Mais quand je dis esprit de mort, là ça devient un débat. Oh. Qui se voit qu'un ange c'est un esprit. Que Dieu te bénisse. L'esprit de mort. Dieu a envoyé l'esprit de mort en Israël. Et les gens commençaient à mourir. Quand l'esprit de mort vient, tu ne verras pas l'esprit de tes yeux. L'esprit va passer dans des choses naturelles. Que Dieu te bénisse. Nous avons vu ça même dans la vie des gens, frère. Quand les enfants des gens sont morts, mais qu'est-ce qui était dit? Qu'un vent est passé, a tapé sur le coin de la maison. Et la maison est tombée sur les enfants sont morts. Qu'est-ce qui a tué les enfants? C'est le vent. Pour derrière les vents, il y avait le diable qui agissait. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi ne sois pas dans l'administration, frère. Ce n'est pas toutes les maladies dont on se précipite pour aller à l'hôpital. Il va donner les médicaments, alors que dans le corps, il y a un démon dans le corps. Que Dieu te bénisse. On va savoir pas prier. Quand mon épouse était malade, frère, elle était gravement malade. J'ai vu la mort comme ça. À 3h du matin. 3h du matin. On ça des habitudes. Madame, je parle de toi et lui. Dans ses habitudes, elle fait souvent d'être malade. Je parle de l'église. Mais ces jours-là, ça sont des choses. J'ai vu quelqu'un transpirer. J'ai commencé à prier. Comme je n'ai jamais prié. J'ai rappelé même les exploits que le Seigneur a fait avec moi. Le Seigneur, souviens-toi. C'est moi qui ai prié pour elle. C'est moi qui ai chassé tel démon. Ça aussi, c'est des démons. Dieu te bénisse. Il était gravement malade. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, directement, l'hôpital était mobilisé. Que Dieu te bénisse. Mais le nom de Jésus, on a chassé l'esprit de mort, frère. L'esprit de mort est qui m'a dit la porte de Jésus. Après, il a bouclé la macasse.
alikuwa kigonjwa sana. Ile usiku alalaki na kwanza aliwaze kolali pe tukalala pia kolali kulamuka sete. Et Dieu te bénisse. Mais la spiritualité n'explique pas la sagesse. Par rapport à la sagesse, nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins ont fait ce qu'ils devaient faire. Et là, maintenant, un jour. D'abord, on a quitté l'hôpital sans même informer. On n'a même pas informé les médecins. On a eu seulement l'autorisation de sortir. On doit aller attendre 2 jours. Mais frère, on avait déjà la sortie. On savait déjà qu'on est déjà guéri. On va dormir là-bas pour les faire quoi. Maman m'a dit le jour que tu étais venu, c'est le jour qu'on était sorti. On est sorti, frère. Que Dieu te bénisse. Lève-toi dans la prière. Que Dieu te bénisse. Job a perdu ses biens. La Bible dit que le feu est descendu. Il a brûlé tout le brebis. Et Dieu te bénisse. Les bandits sont venus. Ils ont tué les serviteurs de Job. Ils ont détruit ses brebis. Des brigands comme ça dans la chair. Et ce sont les esprits qui étaient derrière eux. C'est les diables qui étaient derrière eux. Tu ne verras jamais les diables dans la chair. Tu ne verras jamais les démons dans la chair. Ils viennent dans les actions. La Bible dit ceci. Que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Et Dieu te bénisse. Tu vas combattre contre les dominations, les principautés, les princes et les servants et les ténèbres. Voilà pourquoi tu es revenu des armes spirituelles. Et Dieu te bénisse. Si tu as des armes spirituelles, c'est que nous sommes l'assemblée des combattants. Vous savez, c'est là qui s'appelle les combattants. C'est nous. Ici. Tu n'es pas seulement saint. Tu es aussi un combattant. Quand tu vois les manœuvres de ton esprit, de ton ennemi, commence à attaquer ton commerce. Tu fallait normalement, mais tu vois que tu ne vas plus. Les enfants tombent toujours malades quand il y a l'argent à la maison. Lève-toi. Ton âme va aller au ciel, mais ton corps sera détruit. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Acclame tes forts pour Jésus. L'ange de l'homme passé à Israël. La pensée que je suis en train de pouvoir élever ici, c'est que tu vas remarquer qui avait péché, qui a fait les dénombrements, c'est David. Que Dieu te bénisse. Mais quand Dieu vient frapper, Dieu frappe le peuple. Que Dieu te bénisse. C'est ainsi que nous t'avons montré que c'est David ici, il représente aussi Adam. Nous avons voulu la comparer à cette femme de Naïm. Que Dieu te bénisse. Il plairait son fils, accompagné de plusieurs personnes. C'est lui qui a pleuré ce jour-là. C'est David. David a pleuré. Mais aussi, le peuple qui n'avait rien fait. Le peuple qui n'avait rien fait, ce peuple aussi a pleuré. Et Dieu te bénisse. Parce que Adam, il est aussi roi bien-aimé. Là, Dieu le met à l'Éden. Il va lui donner le pouvoir de dominer et d'assujettir. Que Dieu te bénisse. Donc Adam, il est tombé. Et quand il est tombé, nous tous aussi nous sommes tombés ensemble. Que Dieu te bénisse. Nous voulons augmenter notre écriture, toujours dans le même sens, frère. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu fait un répétiteur. Répéter la même pensée, même pensée. Parlez-moi, frère. Et le deuxième. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Dieu est aimé. Dans Genèse chapitre 9, la Bible dit ceci. Les enfants de Noé
watoto wa Nuhu. Noé avait 3 enfants. Il y avait Cham, Sem et Japhet. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, un jour, Noé, il a pris le vin. Il a pris le vin, il s'est enivré. Il s'est enivré, il a levé ses vêtements. Et Dieu te bénisse. Toi aussi tu prends du vin. Un jour, le vin va te oh frère, donne-moi l'écriture où tu prends le vin. Attends le jour où tu vas te retrouver mis comme un le jour que tu comprendras que c'est un péché. Oui frère. Oh, et Dieu te bénisse. Bon, avançons. La Bible dit ceci. Noé va prendre les vins. Après, il va s'enivrer dans son ivresse. Il va lever tous ses vêtements dans sa tente. Et Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Son fils Cham était décalé. La Bible dit qu'il va entrer dans la tente où se trouvait Noé. Il va trouver que Noé était mis. La Bible dit ceci. Quand il va voir la dignité de son père, il va sortir dehors. Il va aller annoncer ça à ses frères. Ses frères, quand ils vont apprendre cela, ils vont prendre un manteau. Ils vont mettre sur leur dos. Ils vont aller avec Ilan. Et puis ils vont couvrir leur papa. Et Dieu te bénisse. Il y a des choses à expliquer ici. Mais ce n'est pas la nourriture du jour. Et Dieu te bénisse. Il est obligé de tout expliquer, frère. On explique ceux qui captent avec la pensée de ceux que nous sommes appelés dans ce monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand Noé se réveille. Quand Noé se réveille, il apprend ce que Cham a fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Noé va se lever dans sa colère. Et Noé va maudire. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Noé, quand il maudit, il va maudire Canaan. Que Dieu te bénisse. Qui a vu l'habilité? Qui a péché contre le père? C'est Cham le père. Cham comme papa. Que Dieu te bénisse. Mais quand Noé fait maudire, il va maudire le fils de Cham. Le fils de Cham, c'était Canaan. Que Dieu te bénisse. Tu vois comment tu répètes les mêmes choses. C'est lui qui a péché contre les pères. C'est Cham. Mais la malédiction, Canaan est en train de vivre la malédiction de la faute que son père a commise. Que Dieu te bénisse. Dans la révélation, je vais te montrer Noé comme Dieu. Et Dieu te bénisse. Cette chanson, vous la connaissez déjà. Si je prends seulement un verset, j'ai fini. Isaïe chapitre 8, verset 18. Les prophètes sont des signes de la part de l'Éternel. Parce que Noé c'était un prophète. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul père. Et Dieu te bénisse. Le seul père là, c'est Dieu lui-même. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire Noé comme père, il a été offensé. Cham a péché contre Noé. Or, je te présente Cham ici comme Adam. C'est Adam qui a péché. Adam a péché. Comme Cham avait péché contre son père. Et Dieu te bénisse. Maintenant, la colère du père est allée toucher même le fils. Même l'enfant Canaan. Et Dieu te bénisse. Canaan là représente nous l'humanité.
représente toi et moi, frère. Nous, on n'a rien fait. Que Dieu te bénisse. Mais la malédiction est tombée aussi sur nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si nous rentrons chez David, tu vas remarquer, Israël est frappé. David va faire une offrande. Quand il fait cette offrande-là, la colère de Dieu va s'apaiser. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui a apaisé la colère? Qu'est-ce qui a enlevé la peste? Que Dieu te bénisse. C'est l'offrande qu'avait fait David. Nous avons expliqué ici que David qui fait l'offrande, c'est Dieu maintenant. Dieu te bénisse. Il a fait la mort. La Bible dit ceci, Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a enterré les morts, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Si le Père a fait les dons du Fils unique, c'est parce qu'il a fait la mort. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire les dons qui est donné, qui est le Fils unique, c'est pour ôter la mort, afin que la vie soit manifestée. Et Dieu te bénisse. Maintenant, les dons de Dieu doit être le Fils de Dieu. Et Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons expliqué que le Fils de Dieu, c'est là le corps que Dieu a porté pour te sauver. Le corps de Jésus, c'est ça, Fils de Dieu. Dieu te bénisse. Ça va. Ça va. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est la chair de Dieu. C'est la faiblesse de Dieu. Parce que le Fils, c'est la soumission. Le Fils, c'est l'abaissement. Le Fils, c'est la faiblesse. Que Dieu te bénisse. Donc, pour ôter la mort, il fallait une offrande. Et l'offrande qui a été faite, c'est l'offrande du corps de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Dieu était en Christ. Il réconcilia le monde avec lui-même. Et Dieu te bénisse. Donc Dieu devait entrer dans un corps pour se réconcilier avec l'homme. Et Dieu te bénisse. Quand l'offrande est donnée, la malédiction prend fin. Dieu te bénisse. Même si Adam a péché, même si David a péché, comme déjà l'offrande est déjà faite, Israël ne va plus mourir. Et Dieu te bénisse. L'offrande qui a été faite, c'est l'offrande qui a été faite à la croix de Golgotha. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous rentrons chez la veuve de Naïn, tu vas remarquer que Jésus va croiser cette veuve-là près de la porte de la ville. C'est-à-dire, les miracles de Naïn, il restituait à la femme de Naïn et son fils, lui donnait la vie à la place de la mort. Ça a été fait près de la porte. Jésus n'était pas entré dans Naïn. Il a trouvé la veuve près de la porte. Que Dieu te bénisse. Or, être près de la porte, c'est Hébreux chapitre 13, verset 12. Que Dieu te bénisse. Frère Paul a fait le dire que Jésus-Christ a souffert hors du camp, hors de la ville. Que Dieu te bénisse. Or, quelle est la souffrance que Christ a souffert hors de la ville? C'est la souffrance des lèvres de la croix. Que Dieu te bénisse. Et pour que le Fils soit restitué, pour que la mort sorte, pour que l'héritage soit restitué, la rencontre devait se faire près de la porte. C'est-à-dire,
de la croix, ça a restitué la vie qu'on avait perdue à Adam. Et Dieu te bénisse. L'œuvre de la croix a restitué ton héritage. L'œuvre de la croix a annulé la malédiction. Et Dieu te bénisse. Il devait acclamer pour Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, c'est notre victoire. Et Dieu te bénisse. Tu n'es plus maudit par le péché d'Adam. Vous savez, Paul est en train de dire, dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même une malédiction, afin que nous soyons justice de Dieu. Attends, je lis cette écriture. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au roi. Akasema kwa maana lainiwe ule yote anapoteza mti. Frère. Acclamons d'abord très fort pour vous. Des fois, il tape beaucoup à côté. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au roi. Et Dieu te bénisse. Christ est à la croix, et Christ a porté notre malédiction. La malédiction de la loi, c'est quoi? Non, Christ nous a de la malédiction de la loi. Oui, malédiction de la loi. Cette malédiction de la loi pour laquelle le Seigneur nous a délivrés, c'est les péchés et la mort. Ça, c'est la précision de la mort. Et ça, dans la malédiction, il y a beaucoup d'ailleurs. Mais quand on rentre dans l'écriture ici, la malédiction de la loi, c'est le péché et la mort qui a suivi. Parce que Paul a en train de dire ceci. Dans Romains chapitre 7, verset 9. Il dit pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas la loi, il y avait la vie. Vous avez compris? Vous avez compris? Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand les commandements vinrent, les péchés reprirent vie en moi. Zambi karudia et je mouris. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire quand Adam était dans les jardins d'Éden et que Dieu n'avait pas encore donné la loi, il n'y avait pas la mort, frère. Adam vivait. Mais la mort est entrée quand Dieu a dit à Adam, le jour tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Quand Dieu donne la loi, la mort est entrée. Parce que quand il y a déjà la loi était donnée pour qu'on puisse la transgresser. Quand il y a la loi, il y a le péché, il y a la mort. Et cette mort a régné sur tous les hommes. Il fallait une offrande que cette malédiction sorte. Que Dieu te bénisse. Et cette offrande, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je te dis, frère. Même si on peut te dire que tu as péché,
hata wanaweza kuambia ulifanya dhambi. Nous te disons que tu n'as pas péché. Tunakwambia haufanya dhambi. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas péché, frère. Parce que l'œuvre de la croix a annulé tous tes péchés. Quel que soit le péché que tu as fait dans la vie. Si tu crois en Christ, tu crois en ce que Christ a fait à la croix, le Seigneur remet ton tableau à zéro. Mungu anatia hiyo kibao yako na kuwa inakuja upya. Et Dieu te bénisse. Dieu ne te verra plus. Mungu atakuona. Dieu va commencer à regarder les sacrifices de l'agneau. Ataanza angalia hiyo les sangs que Christ a versé à la croix. Damu ambayo Kristo alimimina kwa msalaba. Que Dieu te bénisse. C'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Ndio ilifanyika katika quand l'homme péchait, wakati mtu il prenait sa main, il met sur l'animal. Alikuwa anakamata na pana. On égorge l'animal. On récupère le sang de l'animal. Damu ya nyama. On appelle dans le lieu très saint. C'est-à-dire Dieu, au lieu de te voir toi, il est aveuglé par le sang de l'animal. Donc le sang de l'animal apaise la colère de Dieu. Le châtiment qui devait tomber sur toi, ça tombe sur l'animal. Et le sang de l'animal te justifie. Oh, l'animal qui a été sacrifié, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a le sang qui parle plus que le sang d'Abel, frère. Et Dieu te bénisse. Vous savez quand le sang de Jésus coulait à la croix, les gens disaient crucifiez-les, crucifiez-les. Mais quand Jésus a parlé, il a dit Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu pêches, c'est ça continue à parler. Il continue à te dire Père, pardonne-lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que tu crois à ça? C'est pourquoi tu dois croire à la miséricorde de Dieu. Mais tu dois aussi au châtiment. Il est miséricordieux, mais il est aussi celui qui châtie. Et Dieu te bénisse. Donc l'œuvre de la croix a ôté le péché. Et Dieu te bénisse. Près de la porte, Jésus a restitué le Fils. Au poids de la croix, Jésus a ôté la malédiction. Près de la porte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te dis ceci. Quand Paul dit ceci, que Jésus nous a délivré de la malédiction de la loi, qui est le péché, la mort, je te dis aussi, même la malédiction familiale, c'est sorti aussi par l'œuvre de la croix. Et Dieu te bénisse. Quand tu fais les débats, on fait les malédictions familiales dans la maladie. Frère, est-ce que toi tu lis la Bible, frère? Parce que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. Pierre dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, a ôté aussi l'héritage des malédictions. Faire de manière de vivre, c'est la malédiction. Mais la l'œuvre de la croix a ôté aussi cela. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Jésus a ôté la malédiction. Toutes sortes de malédictions, frère. Pourquoi tu ne plus maudit? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la malédiction, c'est un héritage, frère. Vous savez, l'héritage, c'est quelque chose qu'on jouit ou qu'on possède sans avoir travaillé.
Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Que Dieu te bénisse. Toi, tu n'as rien fait. Tu viens seulement, tu possèdes. Maintenant, la Bible dit ceci. Parmi les héritages que tu peux hériter de ton père. Ça, c'est Pierre qui a fait le dire. Parmi les héritages que tu peux hériter de ton père et tes arrières, ainsi de suite. Il y a aussi la mauvaise vie. Que Dieu te bénisse. Quand il y avait la mort à Israël, c'est lui qui a péché. C'est David. Avec le fils de Noé. C'est lui qui a péché. C'est Cham. Que Dieu te bénisse. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand Pierre a fait de parler ici, Pierre est dans quelle dispensation? Il est dans la grâce. Pierre, quand il écrit ici, il a fait de parler aux juifs, aux saints comme ça. Pierre dépend de l'ancienne alliance. Donc Pierre a fait de confirmer, même dans cette alliance, tu peux hériter de ton père, le faire de manière de vivre. Que Dieu te bénisse. Mais c'est l'œuvre de la croix. Il vient enlever cela. Il est en train de dire, Paul dit ceci. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Amen. Il y a la bénédiction dans notre famille. Déjà les séparés. Dieu te bénisse. Dans votre famille, les gens sont divorcés. Ou ils perdent vite leur mari. Ce sont des veuves précoces. Ce sont des réalités vraies. Dans d'autres familles, les gens ne se marient pas. Ou s'il s'est marié, s'il a échappé, le divorce va les retourner encore à la case du père. Que Dieu te bénisse. Pour échapper à tout ça, frère, on n'a pas le temps de te répéter tout ça. Il faut croire à l'œuvre de Christ. Parce que la Bible dit ceci, il n'y a point de malédiction pour ceux qui sont en Christ. C'est ici qu'il y a un problème. Être en Christ, ce n'est pas ici. Oh, amen. Je suis en Christ. Il n'y a point de malédiction. Dans la main aussi, si tu es en Christ, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Tu vas me dire être en Christ, c'est croire, être baptisé. Quand on t'a baptisé, tu as crié, tu viens ici, je suis en Christ. Frère, Jésus pouvait dire, Dieu pouvait dire, ces peuples, mon nom de lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est éloigné de moi. Et tu peux venir ici, tu pries avec nous, mais ton cœur là. Tu peux être baptisé. Tu peux être baptisé. Mais tu fais seulement les lavements de l'huile des corps. Donc, vous êtes à bouler. Il revient, tu es oublié. Mais en réalité, tu n'es pas baptisé. Que Dieu te bénisse. Être en Christ, c'est quoi? Ils ont cette écriture. Ils ont cette écriture. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si toi tu dis que tu es en Christ, toi que tu es en Christ, il n'y a pas de malédiction sur toi. Je dis avec Amen avec le Saint-Esprit. Mais être en Christ, ça veut dire quoi? On dit si quelqu'un est en Christ, si frère Ernest est en Christ, si frère Ernest est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
zamani imepita, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tazama vitu yote inakuwa upya. C'est ça être en Christ. Njoo kuwa ndani ya Et Kristo. ça, vous le mettez dans ça, vous savez. Haiko kusanyiko mtakatifu. Et ça, vous avez la carte des membres à la serviteur de Dieu. Haiko kwa hiyo karte ya watumishi wa Et Mungu. la carte des membres à la fidèle. Pourquoi ils disent nous sommes pas la carte des membres? Kuna wengine makanisa iko ile makarte ya waaminifu. C'est aussi important, frère. Ni ya muhimu Je pia. me souviens quand j'étais étudiant. Wakati nilikuwa nikisoma, Je devais, après avoir terminé les études, kisha kumaliza masomo, je devais postuler quelque part. nilipasha postule fasi fulani. Alors on exigeait que tu viennes avec une carte des membres qui prouve que tu es chrétien. Walisema inabidi kukia na ile karte mama ya kuonyesha kama uko. Je suis allé voir le pasteur. Nikaenda kamata mchungaji. Je demandais au pasteur, j'ai besoin d'une carte. Ah bon? Ndio mchungaji niko na haja. Nous, on n'a pas ce genre de choses. Si hatuna hivi. Alors, j'avais un ami, Nilikuwa na rafiki yangu. on est allé dans son église. Tulienda mkanisani. Bon, j'ai dit, bon, je vais aller dans ton église, on va me donner une carte dans ton église. Tulienda mkanisani utanipatia karte. On est arrivé dans le bureau des pasteurs. On a posé notre problème. Kasema shida yetu. Ah, ok. On dit, vous êtes membre de l'église? Muko mama ya kanisa. Oui, on est membre de l'église. Ndio tuko mama. Vous connaissez quel pasteur? Tel. Wala mchungaji ya kanisa huyu na wewe. Vous donnez la Bible. Unapata cha kumi. On n'était pas vraiment bien convertis. Tulikuwa pia huko. On a menti qu'on donnait la Bible. Nikatika kama tulikuwa hapa. Alors, ils ont ouvert les livres. Donc, votre nom, c'est qui? Wakafungua akasema jina lenu nani? Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. On a cherché notre nom, on n'a pas trouvé. Hakuna jina On lenu. est allé sauter. Mwende. Vous n'êtes pas ni membre. Ni membre, même pas la Bible. Na mparaki cha kumi. Sortez. Être en Christ, Ndani ya ce Kristo. n'est pas aussi le fait qu'on te retrouve dans les livres. Haiko tu kwa mwele kitabu. Que Dieu te bénisse. Si nous faisons des livres, nous recensons ici. Kama tunafanya Ce mazao. n'est pas ça être membre du corps de Christ. Haiko tu kuwa mama. Être en Christ, Ndani ya c'est Kristo. devenir une nouvelle créature. Kuwa umbile upya. Je ne dis pas que tu faut que tu atteignes la perfection. Siseme kama inabidi Parce que nous tendons tous vers la perfection. sote tuko na ngojea njoo ile. Mais quand même, frère, Lakini les choses anciennes, vitu ya zamani toi-même tu les connais. wewe peke unayejua Ça va passer. inapasha Bon, pita. il est vrai que je prenais beaucoup d'alcool, oui. Ni kweli ulikuwa unakunywa Ça pombe. peut m'arriver. Inaweza Quand fika je suis bébé spirituel, je vais prendre encore un peu. Et puis je ne pas, je plaît. unalia, Mais toi, tu prends plaisir dans ça. wewe unaifurahia. Quand tu es là, Sisi tulikuwa nakunywa tu leo tu. toi, tu n'es pas en Christ. Hauko ndani ya Donc, Kristo. malédiction va pas qu'on aille. Laana Et aussi, maillot. itakushika, On vit vraiment bien. utaishi vizuri. Quand tu étais là-bas, Wakati ulikuwa tu kule étais impilique. ulikuwa Tu mzizi, étais à l'église. unatoka kwa Tu kanisa, fais même l'impudicité à l'église. unatoka hata mkanisa. Frère, Ndugu, quel est que Satan y partage? twende hata nje. On fait bien, c'est la mission de la réputation, ma sœur, Unakaribisha wadada donc, des mondes à eux, ils ont mis mon pays à l'église, frère. mpaka mkanisa. Ndugu, Toi, tu es possédé. wewe uko na mapepo, La malédiction encore sur toi. laana ingali juu yako. Toute personne qui vit, Kila mtu ambaye anaishi comme il vivait quand il était païen, Kristo alikuwa anaishi kama pagani, c'est un maudit. ni mwenye analainiwa, C'est un maudit. mwenye analainiwa. Mais c'est pas moi qui te maudis. Haiko mimi C'est parce que tu n'es pas en Christ. hauko ndani ya Kristo. Si tu n'es pas seulement en Kama Christ, hauko ndani ya Kristo, ça c'est que tu es maudit. kama kwamba unalainiwa, Bien aimé, pendo le diable, parmi ses stratégies, kupitia il y a maana aussi la réclamation. kuna pia kuomba, Vous savez la réclamation, ndio kuomba, c'est-à-dire sema demander à posséder ce qui t'appartient. ni kuomba kumiliki yale iliyo yako. C'est-à-dire, si dans votre famille, Kama mjamaa hivi vous faites la malédiction famille, kuna maana ya jamaa yo obingeli ya mona mute, au yaishi yo kanisi kolongi, unazalosha shida ça l'a posé frère. tu, Et il va te réclamer. atakuomba Oh, wana, ule il fallait y avoir la tête. ibidi asiolewe, On va la tête. hatolewa Mais assez à là. ashaka mimi Aza Moussa. mtakatifu. Aza Aza Moussa. Wewe ni Est-ce mtakatifu, qu'Aza nouvelle créative? sio kiumbe kipya, Aza nouvelle créative. haiko kiumbe kipya. Obimi na libala kako. Unatoka kutoa hivi, Omoyi wa mobali kutu eko biko. unaona mwanaume kitu Kutu ebedi.
kichwa inaharibika. A diminué sériosité. Alikuwa anatii sana. Anakamata Après mwingine. qu'on soit mandant, Kisha kamata mwingine. assister au sous-soutien. Na Assister au boulot. L'homme continue là. Wewe kuna acha ndoa. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'être en Christ. Jomani inabidi kuwa ndani ya Kristo. Le diable est méchant. Shetani iko na kasira. Que Dieu te bénisse, frère. Les malédictions existent. Ce n'est pas pour rien que Pierre insiste. Haiko kwa kule njoo Petro anakazia Que pale. Dieu te bénisse. Tu dois être en Christ. C'est-à-dire, tu dois vivre la sanctification. Kuishi takaso. Or, la sanctification, Takaso c'est 1 Timothée chapitre 4, wa Timotheo wa kwanza verset 5. mstari wa 5. Tout est sanctifié Yote imetakaswa par la parole de Dieu kwa neno ya Mungu et la prière. na maombi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est quand tu vis la prière, Wakati unaishi tu maombi, honores la parole de Dieu, unaheshimu neno la et Mungu. tu es en Christ, Uko ndani ya et tu es Kristo. sanctifié, et la malédiction n'aura pas d'effet sur toi. Njoo laana itakuwa na nguvu Que juu. Dieu te bénisse, frère. Laisse les péchés pour ton propre bien. Acha dhambi juu ya mema C'est yako. quand on vit la parole, hein, Wakati tunaishi les neno, choses vont bien de soi. vitu nenda vizuri Vous sana. savez, quand Dieu a mis Adam dans les jardins, Wakati Mungu alitia Adamu bustani, Adam devait travailler. Adamu alipaswa Il tumike. ne devait pas cultiver la terre. Tumike, Mais alime. ce travail-là, Ile kazi il ne devait pas lui procurer la peine. Il ne devait pas haikipaswa souffrir. akiteseka. Que Dieu te bénisse. La souffrance est venue quand Mateso c'est yakiwa avec le péché. sasa wakati ya Quand mazana, tu vis la parole, wakati unaishi tu neno, es juste dans les affaires. uko mwenye haki Tu te katika préserves, tu te gardes des saints. Parce que la sanctification, frère, c'est se garder du péché. ni kujichunga na C'est comme si tu levais une chemise blanche. Et par où tu vas, tu te contrôles. Pour que tu ne te salisses pas. C'est ça vivre en Christ. C'est pas vivre comme un cochon. Et salir à des autres. Tu sais que la grâce de Dieu est là. Ah, ok. On a l'idée à ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Toi qui le fais, c'est pas toi qui le fais. Toi qui es saint. Toi qui es en Christ. Toi qui le vas maudire. Les malheurs à ceux qui sont maudits. Avant que tu viennes pour te délivrer, acha kwanza usharati, acha kuiba, acha kuloga. Que Dieu te bénisse. Sois en Christ. Sois dans Canaan. Ah, Canaan, oui, Canaan. Canaan, c'est quoi? Canaan, c'est Jésus encore. Que Dieu te bénisse. Parce que remarque, bien aimé, je termine. Tu vas remarquer, quand Noé va maudire, il va choisir seulement Canaan. Cham, qui avait péché, il avait beaucoup de fils. Il avait 4 fils. Mais quand Noé fait maudire, il va choisir seulement Canaan. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Canaan, il a la capacité de porter la malédiction de Cham. Que Dieu te bénisse. Le véritable Canaan, c'est le Seigneur de gloire Jésus. C'est lui qui a la capacité de porter ta malédiction. Et l'essentiel est soit en lui, soit dans ces pays-là. Que Dieu te bénisse. Parce que Cham, il avait 4 fils. Que Dieu te bénisse. J'ai toute cette écriture. Genèse chapitre 10. Verset 6. Le fils de Cham fut Cush, Mizraïm, Putz et Canaan. Que Dieu te bénisse. On dit Canaan, il était le 4e fils. On dit qu'il y avait 3 fils avant Canaan. Quand Noé jette la malédiction, il ne la jette pas sur le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Il va alors la jeter sur le 4e. Que Dieu te bénisse. Les 3 premiers fils de Noé, c'est un camp.
ni wakati Que Dieu te bénisse. C'est le temps où la malédiction règne. jo wakati laana inadumu. Que Dieu te bénisse. Parce que dans Deutéronome chapitre 9, 5 verset 9, Katika Kumbukumbu Kenya il est dit ceci, inasema hivi. que la malédiction, Laana Dieu punit l'iniquité des pères. baba anakosoa njoo makosa ya baba. Dieu punit l'iniquité des pères au fils. Baba anakosoa dhambi ya baba. Mungu anakosoa dhambi ya baba kwa mwana. Voilà, la première génération Kuanzia kwa kizazi ya jusqu'à la troisième génération. mpaka kwa kizazi ya C'est-à-dire que la tatu. première Kusema kizazi ya à la kwanza troisième kwa génération, kizazi ya tatu ce sont des générations où la malédiction règne. ni kizazi ambaye laana inadumu. Mais à la quatrième génération, Kwa kizazi ya il n'y a nne plus de malédiction. hakuna tena laana. Que Dieu te bénisse. Au sein des quatrième génération, Kwa kizazi ya nne c'est le quatrième fils de Cham. mtoto wa nne wa Je shamba te présente comme le Seigneur de gloire, Jésus. tunakuonesha kama Bwana Yesu. Ou encore, Ama tena Canaan, Kana c'est le temps de la grâce. wakati wa sheria wa neema. Que Dieu te bénisse. Les 3 temps, les 3 fils, Watoto watatu c'est le temps de la loi, ni sheria des psaumes et des prophètes. na wanabii. Que Dieu te bénisse. Si tu es dans Canaan, Kama uko ndani ya il n'y a Kana pas de malédiction. hakuna laana. Que Dieu te bénisse. Le véritable Canaan, Kana kweli c'est le Seigneur de gloire. ni Bwana Yesu. Nous avons expliqué aussi Tafasiria que pia Canaan, Kana c'est le jardin d'Éden. ni bustani ya Edeni. Que Dieu te bénisse. Tu te rappelles encore de ça? Unakumbuka Quand nous avons parlé de Joël, wakati tulinenea juu ya Joel. Joël chapitre 3, chapitre 2, verset 3. Yoeli sura ya pili mstari wa 3. Joël les compare Canaan Yoeli analinganisha au Kana jardin d'Éden. na bustani ya Edeni. Que Dieu te bénisse. Parce que vous allez comprendre, bien aimé, Utaelewa mpendo dans Genèse chapitre 3, katika Mwanzo sura ya 3. quand Dieu va frapper l'homme parce qu'il a péché, Wakati Mungu atapiga mtu juu alianguka, Dieu a dit à Adam, Mungu aliambia Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme kwa sababu ulisikia sauti ya mke wako et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. ukakula hiyo mti ambaye nilikataza utakula, Le sol sera maudit à cause de toi. ulimwengu udongo italaaniwa kwa ajili yako. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ni kwa kuteseka njoo utapata chakula. Il te produira des épines Itakuamshia mariba et des roses. na mahosi, Tu mangeras de l'herbe des champs. utakula chakula ya shamba. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Adam va pécher. Adamu alianguka, Dieu va venir. Mungu atakuja Il va dire ceci. atasema, Adam, tu as péché. Adamu alianguka, Mais la terre sera maudite. lakini udongo italaaniwa. Que Dieu te bénisse. Cette terre qui a été maudite, Hiyo udongo elle ililaaniwa, n'avait rien fait faire. haikufanya kitu ndugu, Elle va porter les épines, elle n'avait rien fait. haikufanya hata kitu. Cette terre-là, c'est le Seigneur de gloire, Jésus. Ile udongo ni Bwana yetu Yesu. C'est lui le véritable Canaan. Joka nayo Que pia. Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu vas voir Jésus aussi. Kama unaona Yesu pia, Lorsqu'il fut frappé wakati alipigwa par les soldats romains, na huyo askari wa Rumi, ils vont accomplir la prophétie. ataitimiza Ils unabii, vont prendre une couronne d'épines atakamata hiyo tani et moja ya ils vont mettre sur misumari, la tête de Jésus. atatia katika kichwa ya Yesu Pour confirmer juu ya que kuonesha Jésus, Yesu c'est lui la terre jo udongo qui a porté ta malédiction. ambaye ilibeba laana yako. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu es en Jésus, Kama uko ndani ya Yesu, frère bien-aimé, ndugu mpendwa, si tu es en Jésus, kama uko ndani ya il Yesu, n'y a point de malédiction. hakuna tena laana juu yako. Même si tu as des situations difficiles, Hata una mashida magumu, comme les gens du monde, là, comme ils sont, sasa vile watu wa Mungu, toi ne penses pas que tu es maudit. usizanie wanainiwa. Si et seulement si tu es en Jésus, Kama uko ndani ya ne Yesu, pense pas que tu es maudit. usizanie kama Parce que le Seigneur, Bwana il peut aussi te blesser. anaweza kuumiza. Est-ce que tu me suis? Hicho Il peut nafanya, te blesser. anaweza kuumiza, C'est lui qui t'a blessé. yule Il alikuumiza va aussi te bander. na atakufinika. Que Dieu te bénisse. Mais si tu vis dans le péché, Kama unaisha katika dhambi, répands-toi, frère.
tupo. Tu dois prospérer aussi à tous égards. Inabidi uendelee Tu dois jouir aussi de ton mariage. inabidi ufurahie ndoa Tu dois yako. avoir aussi des enfants, des Inabidi bébés. watoto. Tu n'es pas obligé d'être dans cette malédiction-là. Haiko tupo katika Si tu vis la parole, kama unaishi quel naye que soit les temps, hata au wakati temps convenable, wakati tu verras la main de Dieu. utaona mkono. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unashangilia sana Yesu. Acclame très fort pour le nom de Dieu. Piga sana kwa Bwana. Voici le frère que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Wakati Bwana anakuletea leo Par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, les dimanches, Jumapili nous aurons le temps de prier. tutakuwa na wakati wa Que kuomba. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Les dimanches, nous serons très évangéliques.